Tu sais, ce moment spécial qu'on célèbre chaque année à Noël, c'est la naissance de Jésus. Ce n'est pas seulement à propos de recevoir des cadeaux et de manger de délicieux plats, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comme si on avait un ami invisible qui décide de devenir visible juste pour être proche de nous. Dans la Bible, dans le livre de Jean 1,14, il est écrit comme ça: « Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. » Cela signifie que Jésus, qui est Dieu, est venu sur terre sous la forme d'un être humain. C'est comme si Dieu se déguisait en personne pour être plus proche de nous et nous montrer tout l'amour et la bonté qu'il a. Cette incarnation est une incroyable union entre le divin et l'humain. Imagine, Dieu lui-même est devenu humain pour sauver toute l'humanité et se réconcilier avec lui-même. C'est comme la plus grande démonstration d'amour et de pouvoir réunis. Et quand on voit Jésus, c'est comme voir les aspects les plus brillants et spéciaux de Dieu. Quand on parle de la vraie nature et de la divinité de Jésus-Christ, c'est comme dire qu'il est exactement comme le seul Fils de Dieu, ce qui montre qu'il a une relation vraiment spéciale avec Dieu le Père, étant énormément aimé par lui. Quand on dit que Jésus est plein de grâce et de vérité, on dit qu'il est tout amour et vérité, montrant qu'il est vraiment divin et venu pour nous sauver. La grâce de Jésus est comme un amour que nous ne méritons même pas, mais qu'il donne quand même, en nous pardonnant et nous sauvant, surtout quand il est mort sur la croix pour nous. La vérité que Jésus apporte est comme une lumière qui éclaire tout le plan de Dieu pour nous, révélant ce qu'il veut pour l'humanité et apportant une connaissance spirituelle qui est comme un super pouvoir pour comprendre les choses du ciel. Cette idée de Jésus étant Dieu devenu bébé à Bethléem, vivant toutes les bonnes et mauvaises choses de la vie humaine, c'est vraiment le cœur du christianisme. C'est en cela que nous mettons notre espoir, dans l'idée que le divin et l'humain se sont unis pour apporter le salut et l'amour dans le monde entier. Genèse 3:15 est comme un tournant dans l'histoire de la Bible. Imaginez ceci: au début, Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, et cela a causé beaucoup de problèmes, comme amener le péché et la mort dans le monde. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il avait déjà un plan pour tout réparer. Dans le verset, Dieu parlait au serpent qui représentait Satan, est un peu comme le réprimande, tu vois. En même temps, il annonce l'arrivée d'une personne spéciale, appelée la semence de la femme, qui viendra et vaincra le mal une fois pour toutes. C'est comme une sorte de rivalité spirituelle entre le bien et le mal, entre Jésus et ses disciples, et Satan et ceux qui le suivent. Donc, ce verset est très important, car il montre que Dieu prévoyait déjà une solution au désordre que nous avions causé, apportant l'espoir du salut à travers la semence de la femme, qui est Jésus. Et ainsi nous pouvons avoir confiance que, même avec toutes nos erreurs, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est comme un message d'espoir au milieu de tout le chaos. Cette lutte entre le bien et le mal est un récit qui traverse toute l'histoire de l'humanité. C'est comme une bataille épique entre des forces opposées, dont l'issue est cruciale pour le destin de nous tous. Au milieu de ce conflit, il y a une promesse qui nous apporte de l'espoir. Même si le mal parvient à blesser la postérité de la femme, une référence à la crucifixion de Jésus, il y a la garantie que, finalement, le bien l'emportera. C'est comme la promesse que le héros, représenté par Jésus, triomphera sur le méchant, symbolisé par le serpent. Cette prophétie anticipe la victoire de Jésus sur le mal et son salut final, réalisé sur la croix et confirmé par sa résurrection. Pour beaucoup, cela est considéré comme la première annonce messianique dans la Bible, préfigurant la venue de Jésus en tant que sauveur promis, apportant rédemption et restauration à l'humanité. De plus, le verset d'Ésaïe 7,14 est également significatif. Il parle de la naissance de Jésus, prophétisant qu'une vierge concevra et enfantera un fils, appelé Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Cette prophétie offre un aperçu de ce qui allait venir
éclairant le chemin vers l'arrivée de Jésus en tant que Messie attendu. Ce passage fait partie d'une prophétie que le prophète Ésaïe a remise au roi de Juda dans un moment très difficile, lorsque Juda faisait face à des crises politiques et militaires. À l'époque, le royaume d'Israël et la Syrie menaçaient Juda, alors Ésaïe est venu avec un message spécial de Dieu, assurant qu'il serait avec Juda et protégerait son peuple pendant cette situation compliquée. Ce qui rend ce verset si important, c'est que les chrétiens l'interprètent comme une prédiction de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, le Messie promis. La partie qui parle d'une vierge concevant est vue comme une référence à la naissance virginale de Jésus, comme elle est racontée dans l'Évangile de Matthieu 1, 23. Quand Isaïe parle d'Emmanuel, cela met en évidence la croyance en la nature divine du Fils à venir. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu, venu dans le monde pour être avec nous, montrer l'amour de Dieu et offrir la rédemption et le salut par sa mort et sa résurrection. Un autre verset important qui parle de la naissance du Messie est Michée 5.2, où il prophétise que le gouverneur d'Israël viendra de Bethléem, soulignant l'origine divine et l'importance du lieu de naissance de Jésus. Ces versets sont comme des indices importants sur le grand dessein de Dieu pour l'humanité. Cette prophétie est comme une découverte majeure dans le livre de Michée, là dans l'Ancien Testament de la Bible. Il est très important car il parle de la naissance du Messie, le Sauveur promis, et dit qu'il naîtra à Bethléem, une petite ville de Juda. Le plus incroyable, c'est que cette prophétie a été faite des siècles avant la naissance de Jésus. Et devine quoi? Elle s'est réalisée exactement comme prédit dans la vie de Jésus. Il est vraiment né à Bethléem, ce qui montre combien Dieu aime faire les choses de manière surprenante. C'est comme s'il choisissait ce que le monde considère comme faible pour montrer sa puissance, tu vois? Il y a encore une autre chose. Ce verset parle aussi des origines du Messie, disant qu'elles remontent aux temps anciens, même à l'éternité. Cela souligne que Jésus n'était pas juste un gars qui est apparu de nulle part dans l'histoire, mais qu'il a toujours existé comme partie de Dieu. C'est comme si c'était une façon de dire que Jésus a toujours fait partie des plans de Dieu depuis toujours. Et alors, quand il est venu dans le monde, c'était comme la réalisation d'un plan qui était déjà en préparation depuis longtemps. C'est un peu comme une révélation majeure sur la nature divine de Jésus, comme si c'était une partie essentielle du plan de Dieu depuis le début des temps. Cette idée est comme un grand rappel de ce que les chrétiens croient au plus profond d'eux, que Dieu est devenu humain à travers Jésus pour réparer les choses entre lui et toute l'humanité. C'est une histoire qui va au-delà d'être juste un événement ancien ou une belle fête. En fait, c'est le point culminant de toute l'histoire du salut. C'est comme si Dieu entrait complètement dans l'histoire humaine d'une manière super spéciale et puissante, apportant avec lui la promesse de nous sauver et de nous donner la vie éternelle. Et tu sais ce qui est encore plus incroyable? C'est que la naissance de Jésus accomplit plusieurs anciennes prophéties qui étaient là dans l'Ancien Testament de la Bible. Ces prophéties parlaient d'un sauveur qui viendrait pour sauver tout le monde et réparer la relation entre Dieu et les gens. Elles forment un peu comme un puzzle géant, mais qui a tout son sens quand on les regarde ensemble, pointant vers la naissance de Jésus comme le moment tant attendu. Oh, et on ne peut pas oublier que certaines personnes débattent toujours de la date exacte de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Les théologiens et les historiens ont beaucoup discuté de cela au fil des ans. Nous n'avons pas de date exacte de naissance de Jésus dans les évangiles, donc au fil des ans, il y a eu plusieurs théories et spéculations sur quand cela s'est produit. Mais tu savais qu'on a choisi le 25 décembre comme jour de célébration de la naissance de Jésus dès les premiers temps du christianisme. Il n'y a pas une explication unique pour ce choix, mais regarde quelques-unes des choses qui ont influencé. D'abord, il semble que les gens aient voulu profiter de certaines fêtes païennes qui avaient lieu à cette époque. Par exemple, il y avait le solstice d'hiver, qui était bien connu dans la Rome antique, et beaucoup de fêtes en l'honneur du soleil, et ainsi de suite.
Alors, l'Église a décidé de faire la fête de Jésus pendant cette période pour offrir une alternative chrétienne aux fêtes païennes. Et ce n'est pas tout. L'Église a également emprunté des idées à d'autres fêtes comme la Saturnalia, qui était une grande festivité en l'honneur du dieu Saturne. Imaginez des banquets, des échanges de cadeaux, une ambiance super festive. En mélangeant tout cela, nous avons fini par avoir Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec nous célébrant la naissance de Jésus et répandant la joie et l'amour dans le monde entier. L'Église voulait non seulement fixer une date pour célébrer la naissance de Jésus, mais aussi attirer ceux qui étaient déjà habitués aux fêtes païennes de l'époque. C'était une façon d'offrir une option chrétienne à ceux qui appréciaient déjà les fêtes existantes. Ainsi, l'Église a pu étendre son influence et offrir une alternative attrayante aux célébrations qui existaient déjà. Oh, et saviez-vous qu'il y avait même des théories sur la manière dont ils ont choisi le 25 décembre? Certains pensent que cela était basé sur des calculs et des traditions anciennes. Quelques pères de l'Église ancienne, comme Clément d'Alexandrie et Hippolyte de Rome, ont proposé différentes idées sur la date de naissance de Jésus, en utilisant des interprétations de la Bible et des calculs assez compliqués. Ils ont finalement choisi le 25 décembre, qui est proche du solstice d'hiver. Le solstice est ce moment où les jours commencent à rallonger et la lumière prend le dessus sur l'obscurité. Beaucoup ont vu en cela un symbole de l'arrivée de Jésus, qui est comme la lumière du monde, apportant espoir et salut à tous. C'est comme une fête de lumière au cœur de l'hiver, pour célébrer l'arrivée de Jésus et tout l'espoir qu'il a apporté. Il convient de rappeler que même si le 25 décembre est la date à laquelle la plupart des traditions chrétiennes célèbrent la naissance de Jésus, certaines dénominations préfèrent d'autres dates ou ne célèbrent pas Noël de la même manière. Mais quelle que soit la date spécifique, la célébration de la naissance de Jésus reste très importante dans la foi chrétienne. C'est un moment qui inspire l'adoration, la gratitude et la réflexion sur le véritable sens de l'incarnation divine. Regarde ça, le psaume 119 est incroyable. C'est le plus long de tous les psaumes et il comporte 176 versets. Et tu sais ce qu'il y a de plus génial? C'est un hymne acrostiche, ce qui signifie que chaque section de 8 versets commence par la même lettre de l'alphabet hébreu. Cool, non? Ce psaume est dédié à exalter et célébrer la parole de Dieu, montrant comment le Seigneur aime et se consacre à sa loi divine. Oh, et il y a un verset très cool dans le psaume 119, le verset 160, qui dit que la parole de Dieu est vraie et que toute justice qu'il fait est éternelle. Cela montre que tout ce que Dieu dit est vrai et fiable, ce qui est super important pour nous de suivre et de faire confiance à sa parole. C'est comme un rappel que Dieu dit toujours la vérité et que nous pouvons avoir une confiance totale en ce qu'il nous enseigne. La parole de Dieu est comme le guide ultime pour tout ce qui est spirituel, moral et éthique. C'est là que les croyants trouvent leur direction, leur réconfort et leur sagesse pour leur vie, tout basé sur la justice éternelle de Dieu. Tu sais quoi d'autre? Quand nous parlons des jugements de Dieu, c'est comme si nous disions que ces décisions sont pour toujours. Contrairement aux décisions humaines qui peuvent changer, celles de Dieu sont éternelles et ne changent jamais. Cela montre qu'il est constant et fidèle à son peuple, toujours. Ce verset nous rappelle l'importance et la fiabilité de la parole de Dieu, ainsi que sa justice éternelle et parfaite. En sachant cela, les croyants peuvent trouver du réconfort et de la sécurité, car ils savent que la parole de Dieu est vraie en tout et que ses jugements sont justes et éternels. De plus, cela nous défie de vivre selon les principes et les enseignements de Dieu, en ayant confiance en sa sagesse et en recherchant sa justice dans tout ce que nous faisons et décidons. Et regarde, dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, verset 8, il y a un passage très important. C'est lorsque Dieu parle de la construction du tabernacle, un endroit spécial où sa présence serait parmi le peuple d'Israël. Fut un moment crucial dans leur histoire,
marquant la présence divine au milieu de son peuple. Ce verset parle non seulement de la construction d'un lieu spécial pour Dieu, mais montre aussi qu'il voulait être proche de son peuple, créant une relation étroite et personnelle. Le tabernacle, décrit ensuite dans ce livre, était comme un lieu saint où les gens rencontraient Dieu et l'adoraient. Il avait plusieurs parties différentes, chacune ayant un but spécifique dans le culte et la communion avec le divin. La construction du tabernacle était très détaillée, montrant combien Dieu considérait important cet endroit de rencontre avec son peuple. Et sais tu quoi d'autre? 6 versets de l'Exode 25, Whitney parlait pas seulement de la construction du tabernacle, mais aussi de la promesse de Dieu d'être toujours présent d'une manière spéciale et significative au milieu de son peuple. C'est comme s'il disait « Je serai toujours là, près de vous ». Cette promesse de présence est quelque chose de très puissant, n'est-ce pas? La connexion entre le divin et le peuple ne se limite pas à l'époque de l'Ancien Testament. Elle établit un modèle pour la relation continue entre Dieu et son peuple, tout au long de l'histoire biblique et au-delà. L'idée que Dieu habite parmi son peuple est fondamentale dans la théologie biblique et a des implications profondes pour la vie spirituelle des croyants. Cela symbolise la proximité de Dieu avec ceux qui le cherchent sincèrement et sa disposition à établir une relation intime avec eux. Cela implique également la responsabilité du peuple d'Israël et des croyants en général de vivre selon les principes et les commandements divins, car la présence de Dieu parmi eux exige sainteté et révérence. De plus, cette promesse de présence divine est pleinement réalisée en Jésus-Christ, connu comme Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Jésus a non seulement vécu parmi son peuple, mais a également partagé leur joie, leurs peines et leurs espoirs, s'identifiant pleinement à l'humanité. Un autre passage important qui illustre l'avènement du Messie Sauveur se trouve dans Daniel 9, 25 dans la Bible. Dans ce verset, il est mentionné une période de 7 semaines et 72 semaines, totalisant 70 semaines, représentant 483 ans. Cette prophétie indique le temps de l'avènement de Jésus-Christ, montrant que Dieu avait un plan défini pour la venue du Messie. De nombreux érudits bibliques racontent que ces 483 ans commencent à être comptés depuis un décret fait par le roi Artaxerxès Ier, là en 444 avant Jésus-Christ, jusqu'au moment où Jésus-Christ arrive à Jérusalem, marquant le début de sa mission publique en tant que Messie. C'était vers 33 après Jésus-Christ. Regardez, cette histoire nous montre combien Dieu est fidèle à tenir ses promesses et révèle son plan pour la rédemption de l'humanité à travers Jésus-Christ. Cela nous rappelle que Dieu a un timing parfait pour tout et qu'il agit toujours avec amour et dessein dans notre histoire. En tant que chrétiens, nous pouvons avoir confiance en la fidélité de Dieu et trouver de l'espoir dans l'accomplissement de ses promesses. Et donc, en Jésus-Christ, nous trouvons le salut et la vie éternelle. Saviez-vous que dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 11, les anges ont annoncé aux bergers la venue de Jésus? Ils ont dit « N'ayez pas peur, je vous apporte de bonnes nouvelles qui seront une grande joie pour vous. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Cette déclaration montre combien la naissance de Jésus est très importante et a un but éternel, apporter le salut et l'espoir à toute l'humanité. À cette époque, le peuple d'Israël attendait avec impatience l'arrivée du Messie, selon les prophéties de l'Ancien Testament qui parlèrent d'un Sauveur apportant la rédemption et la libération. Les bergers qui ont reçu l'annonce de la naissance de Jésus étaient des personnes très importantes, même si beaucoup dans la société ne les considéraient pas ainsi. Ils représentaient les humbles et les nécessiteux, ceux qui attendaient avec impatience l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand les anges sont apparus à eux, ce n'était pas pour apporter de mauvaises nouvelles, mais plutôt un message de joie et d'espoir. Ils ont dit aux bergers de ne pas avoir peur, car ils allaient entendre quelque chose qui affecterait tout le monde.
la naissance d'un sauveur dans la ville de David, qui est Jésus, notre Seigneur. Cette déclaration ne révèle pas seulement qui est Jésus et quelle est sa mission en tant que sauveur, mais elle confirme également sa connexion avec les promesses faites dans l'Ancien Testament concernant le Messie et son rôle en tant que descendant du roi David. La naissance de Jésus n'était pas seulement un événement historique, elle marquait le début de l'accomplissement des promesses de Dieu de salut et de rédemption pour toute l'humanité. Quand il est venu au monde comme un bébé dans une mangeoire, il a non seulement montré de l'humilité et du sacrifice, mais il nous a également rappelé l'amour incroyable que Dieu a pour chacun de nous. Jésus Christ est venu dans le monde pour nous, offrir l'opportunité de nous réconcilier avec Dieu et la promesse de vie éternelle pour tous ceux qui ont foi en lui. Noël est un moment spécial qui nous permet de réfléchir à l'incroyable impact de la naissance de Jésus dans nos vies et dans le monde entier. Il nous rappelle l'amour rédempteur de Dieu qui s'est manifesté dans le plus grand cadeau de tous, son unique Fils. Il nous invite à ouvrir nos cœurs pour recevoir Jésus en suivant son exemple d'amour et d'humilité et à partager le message d'espoir et de salut avec les autres. Tout a commencé avec l'annonce de la naissance de Jésus à Marie, une jeune vierge promise en mariage à Joseph. L'ange Gabriel est apparu à Marie avec un message céleste annonçant qu'elle concevrait et donnerait naissance à un fils nommé Jésus. Cette rencontre divine a marqué le début de l'incroyable histoire de rédemption de l'humanité, montrant le rôle central que Marie aurait dans le plan de salut de Dieu. L'histoire se poursuit avec Joseph, qui, obéissant au décret de l'empereur Auguste, amena Marie enceinte à Bethléem pour être enregistrée lors du recensement. Ce voyage, bien que semblant simple, était chargé de signification divine, car il accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament, selon lesquelles le Messie naîtrait à Bethléem. Malgré les défis rencontrés pendant le voyage, Joseph et Marie ont fait confiance à la providence divine, réalisant qu'ils faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus grand, l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les logements de la ville. Mais, loin de se décourager, ils ont trouvé refuge dans une simple étable. C'est là que Marie a donné naissance au petit Jésus et l'a enveloppé de l'ange, le plaçant dans une crèche. Luc 2,7. Ce modeste début, loin de tout le glamour et l'ostentation terrestre, met en évidence l'humilité qui caractériserait le ministère de Jésus sur terre. Pendant ce temps, certains bergers qui étaient dans les champs ont reçu la visite d'un ange qui leur a annoncé la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Remplis d'étonnement et de joie, les bergers se sont précipités vers l'étable et ont trouvé le petit Jésus couché dans une crèche. Cet événement divin, guidé par les anges, souligne que le message de salut de Jésus est pour tous, indépendamment de leur position sociale ou économique. C'est un message d'espoir et d'amour pour le monde entier. Noël est ce moment magique où le monde se plonge dans l'amour, la compassion et l'espoir. Bien que les traditions puissent varier selon la culture et la région, l'essence de Noël dépasse les frontières, unissant les gens de différents pays et croyances dans la célébration de la lumière au milieu des ténèbres, de l'espoir au milieu du désespoir et de l'amour au milieu du chaos. Indépendamment des différences culturelles, Noël est devenu une fête universelle, apportant avec lui un message de paix et de bonne volonté pour tous les hommes des villages reculés d'Afrique aux villes animées d'Amérique du Nord. Il rassemble les gens dans la célébration de valeurs universelles telles que la générosité, la compassion et la solidarité. Au centre de tout se trouve la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, dont la venue a apporté la promesse de rédemption et de réconciliation pour toute l'humanité. Son message d'amour et de pardon résonne dans les cœurs de millions de personnes à travers le monde, nous rappelant que même au milieu des difficultés et des tribulations,
il y a toujours de l'espoir. Pendant Noël, nous échangeons des cadeaux, décorons nos maisons avec des lumières vives et des décorations festives. Chantons des chants joyeux et cherchons à aider les moins fortunés. Mais ces traditions vont au-delà du superficiel. Elles ont des racines symboliques profondes qui reflètent les valeurs fondamentales de la saison. Donner et recevoir des cadeaux pendant Noël, c'est plus qu'un simple geste matériel. Cela représente l'amour et la générosité que Dieu a montré en envoyant Jésus-Christ dans le monde. C'est une occasion de montrer notre appréciation et notre affection à nos proches et de nous rappeler le plus grand cadeau de tous, la grâce salvatrice de Dieu. Les décorations de Noël, telles que les arbres et les lumières, transforment nos foyers et nos villes en un décor de joie et de célébration. Elles ne créent pas seulement une atmosphère festive, mais nous rappellent également le véritable sens de Noël, nous invitant à la réflexion. Les chants de Noël, qu'ils soient sacrés ou séculiers, nous transportent dans l'esprit de la saison, nous remplissant de joie et nous unissant dans la célébration et l'adoration. Les chanter en famille ou les écouter à la radio nous connectent à la chaleur et à l'émotion de Noël. De plus, Noël nous inspire à partager avec les nécessiteux, à travers des dons à des œuvres de charité ou la participation à des programmes de bénévolat, nous pouvons témoigner de l'amour du Christ à ceux qui en ont le plus besoin et apporter de l'espoir aux cœurs affligés. En résumé, Noël n'est pas seulement une date religieuse ou culturelle, c'est une célébration de la solidarité et de l'espoir de l'humanité. Lorsque nous nous réunissons avec nos proches en cette période spéciale, il est important de se rappeler la véritable signification de Noël, la naissance de Jésus-Christ et le don de l'amour divin. L'essence réelle de Noël va au-delà des décorations et des traditions. Elle réside dans le cœur de chaque personne qui choisit de vivre selon les principes de l'amour, de la compassion et de l'espoir enseigné par Jésus. Nous tenons à vous remercier sincèrement d'avoir regardé notre vidéo sur la naissance de Jésus. Nous espérons que vous avez apprécié et partagé cette histoire pleine d'espoir et d'amour autant que nous. Nous aimerions entendre vos pensées et réflexions sur la vidéo. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez discuter ou partager? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons répandre le message de paix et de joie. Encore une fois, merci pour votre soutien continu. Nous sommes impatients de partager plus d'histoires significatives avec vous tous. Nous vous reverrons dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Amen.